Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde et que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus. Assieds-toi majestueusement. Alléluia. Alléluia.
Je vous salue dans le nom de Jésus et que Dieu bénisse nos vies. Alléluia. Alléluia. Voilà, groupe musical, que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ni ma chair, ni mon sang. Dis à 3 personnes, ni ma chair, ni mon sang. Dis à 3 personnes, ni ma chair, ni mon sang. Alléluia. Ni ma chair, ni mon sang. Alléluia. 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 Nous sommes dans notre 21 jours de jeûne. Nous avons commencé depuis le lundi dernier. Et nous allons finir le 2 août. Et je voudrais encourager quelqu'un à respecter ce moment de jeûne, à ne pas le prendre à la légère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, Dieu nous appelle à ses pieds. Alléluia. Quand Dieu nous appelle à ses pieds, c'est pour que nous puissions nous présenter, parce qu'il y a une urgence. Et Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, Dieu compte sur chacun d'entre nous. Alléluia. Et quand nous parlons de 21 jours de jeûne, très souvent nous pensons au jeûne de Daniel. Alléluia. Nous pensons au jeûne de Daniel. Et voilà pourquoi nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Alléluia. Daniel. Daniel, au chapitre 10. Daniel chapitre 10. Alléluia. Amen. Et je voudrais, notre lecture normalement va se faire du verset 1 au verset 14. Mais nous allons lire quelques passages simplement. Oui, Daniel chapitre 10, à partir du verset 1, on y va. Je lis la parole de l'Éternel. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Continue, ma fille. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, ma main me toucha, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14.
Je vins maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Amen. 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 Voici notre test de ce matin. Nous allons encore lire notre test. Alléluia. Amen. On va lire encore notre test. Prends un deuxième test, s'il te plaît. Tu vas lire Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel. Je lis la parole. Oui. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Oui. Amen. Amen. Je cherche parmi eux un homme. Dis un homme. Un homme, Une femme une femme, qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de sa famille, en faveur de la maison de son père, en faveur de la maison de sa mère, en faveur de sa tribu, en faveur de son village, en faveur de sa région, en faveur de sa nation, en faveur de son continent, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve point. Bien-aimé dans le Seigneur, si je veux donner un soutien à ce message de ce jour, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Est-ce que Dieu peut trouver en toi l'homme qu'il cherche? Est-ce que Dieu peut trouver en toi la femme qu'il cherche? Quand la Bible dit Dieu cherche un homme, je voudrais bien que le mot homme ici soit, le H soit en majuscule, de sorte qu'on puisse dire que ça concerne les deux sexes. Alléluia. Dieu dit je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche quelqu'un pour se mettre à la brèche en faveur d'eux. Lui-même, sa propre famille. En faveur d'eux. Lui-même, son propre village. En faveur d'eux. Lui-même, sa propre tribu. En faveur d'eux. Lui-même, sa propre région. En faveur d'eux. Lui-même, sa propre nation. En faveur d'eux. Lui-même, son propre continent. Afin que je ne détruise pas. Mais, je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Où sont les hommes? Où sont les femmes? Où sont les intercesseurs? Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des personnes qui vont se mettre à la brèche. Oh, il dit, je cherche un homme. Je cherche une femme. Comme si Dieu est désemparé. Dieu regarde à droite. Dieu regarde à gauche. Dieu cherche. Dieu cherche. Mais Dieu ne trouve personne. Pourquoi Dieu ne trouve personne? Parce que chacun est concentré sur ses propres activités. Chacun est concentré sur ses propres réalités. Chacun est concentré sur son propre foyer. Chacun est concentré sur ses propres bénédictions. Chacun est concentré sur ses propres affaires. Alors que le plus important ici, Dieu cherche un homme. Je prie, à la fin de ce culte, quelqu'un dise, Seigneur, me voici. Dieu cherche. Il dit quoi? Relis-moi le verset 30, pardon. Je cherche parmi eux
un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Quelqu'un qui se trouve où? À la brèche À la brèche. devant lui. Qu'est-ce qu'une brèche? Une brèche est une faille. Une brèche est une ouverture. Dieu dit, il y a des ouvertures qui sont là. Il y a des ouvertures qui sont là. Et par ces ouvertures, l'ennemi passe. Par ces ouvertures, l'adversaire passe. Par ces ouvertures, celui qui prend tes enfants passe. Celui qui détruit tes enfants passe. Celui qui détruit ton travail passe. Celui qui détruit ta maison passe. Celui qui détruit ta tribu passe. Celui qui détruit ton village passe. Celui qui détruit ta région passe. Celui qui détruit ton travail passe. Celui qui détruit ta nation passe. Celui qui détruit ton continent passe. Il y a une brèche. Il y a une brèche. Je cherche un homme qui va constituer un mur, qui va se mettre à la brèche, qui va fermer ce trou, qui va se placer là de sorte que l'ennemi ne puisse pas passer. Bien-aimé, lorsqu'il y a une faille dans un mur, le mur n'a plus une longue vie. Parce que la faille va aller grandissant. Et la faille va devenir de plus en plus importante. Et lorsque la faille devient de plus en plus importante, la durée de vie de ce mur est comptée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi recherche toujours une faille. Là où il n'y a pas de faille, l'ennemi n'arrive pas à agir. Et vous allez remarquer, l'ennemi cherchera toujours une porte. Une porte. Et quand nous regardons nos maisons en Afrique, quelqu'un construit une maison, une belle villa, à cause de l'insécurité, il va monter une forteresse, une muraille tout autour, une clôture qui va même cacher la beauté de la maison. Ce qui n'est pas normal. Quand nous regardons les constructions aux États-Unis, les maisons sont toutes belles, il n'y a pas de clôture. Pourquoi? Parce que la sécurité est assurée. Et nous en Afrique, on a un problème. On est obligé de construire des murs, même souvent qui dépassent même la maison, de sorte que quand tu passes par dehors, tu ne vois pas la beauté de la maison. Pourquoi? C'est pour se barricader. C'est pour se protéger. C'est pour se sécuriser. Mais la Bible dit, et c'est Dieu qui dit, je cherche un homme. Dans le mur que vous avez fait pour vous protéger, il y a une faille. Dans le mur qui a été fait pour vous sécuriser, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise ta maison, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise ta maison, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise ta famille, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise ton foyer, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise ta région, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise, oui, ta nation, il y a une faille. Dans le mur qui sécurise ton continent, il y a une faille. Je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Mais je n'en trouve point. Tout le monde est distrait. Tout le monde est dans la distraction. Chacun est préoccupé par ses propres affaires. Chacun est préoccupé par sa propre vie. Mais l'on ne voit pas les dangers. L'on ne voit pas les dangers à l'horizon. Il y a une faille dans le mur. Il y a une faille dans le mur. Il y a une faille dans le mur. La faille dans le mur peut permettre à toute forme d'ennemi de passer. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu s'adresse ici à des personnes qui sont des intercesseurs. Il dit, je cherche un homme parmi eux qui élève un mur
est tombé. Donc il y a un mur qui est fondu. Donc une partie du mur est tombée. Et ça fait une ouverture. Je cherche un homme qui va élever un mur, qui va se constituer en mur. Pour que l'ennemi attaque ta maison, il faut qu'il y ait une faille. Pour que l'ennemi attaque ton foyer, il faut qu'il y ait une faille. Pour que l'ennemi attaque ta santé, il faut qu'il y ait une faille. Pour que l'ennemi attaque ton travail, il faut qu'il y ait une faille. Et l'ennemi va toujours provoquer les failles, des ouvertures. Les failles peuvent être des mésententes. L'ennemi peut, en voulant attaquer un foyer, il va créer des mésententes entre monsieur et madame. Monsieur et madame, il n'y a plus d'entente. La faille est trouvée. L'ennemi, pour déstabiliser une maison tout entière, va entraîner la mésentente entre tous les habitants de la maison. La faille est trouvée. L'ennemi, pour déstabiliser tout un village, va mettre la mésentente entre les fils de ce village. La faille est trouvée. L'ennemi, pour détruire toute une région, va mettre des palabres entre les enfants de la région. La faille est trouvée. L'ennemi, pour détruire une nation, va mettre des palabres entre les fils de la même nation. La faille est trouvée. L'ennemi, pour détruire un continent, va chercher à mettre la mésentente, l'incompréhension entre les nations qui constituent ce continent. La faille est trouvée. Et l'ennemi, ayant creusé la faille, va passer par cette faille, va passer par cette ouverture pour chercher à accomplir ses projets. Alléluia. Allons dans notre premier texte. Daniel chapitre 10. Daniel 10. Daniel 10. Verset 1. Oui. La troisième année de Cyrus, La troisième année de Cyrus, roi de Perse, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, En ce temps-là, moi, Daniel, Daniel, je fus 3 semaines dans le je deuil. fus combien? 3 semaines 3 semaines dans le deuil. dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, Il n'entra ni viande, ni vin ni vin dans ma bouche. dans ma bouche. Et je ne moignis point Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. fussent accomplies. Le 24e jour, Merci ma fille. Bien-aimé, écoutez-moi. La Bible nous dit, dans la 3e année du règne du roi Cyrus, roi de Perse, Daniel va recevoir un message de Dieu. Et ce message-là va troubler Daniel. Mais Daniel était un homme averti. Un homme qui était connecté au spirituel. Un homme qui était connecté au trône de Dieu. Un homme qui était connecté aux choses de Dieu. Un homme qui ne se laissait pas tomber dans la distraction. La Bible dit, et je lis dans la version parole de vie, la 3e année où Cyrus est roi de Perse, Daniel, appelé aussi Belteshazzar, reçoit un message de la part de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne fera jamais rien en ce qui concerne les hommes, sans parler, sans passer par des hommes. Dieu n'interviendra jamais dans les situations humaines sans utiliser des hommes.
Dieu n'interviendra jamais dans les situations des hommes sans utiliser des hommes. De même que Dieu n'intervient jamais dans les situations des hommes sans utiliser des hommes, le diable aussi ne va jamais utiliser, il ne va jamais passer, agir dans les affaires humaines sans utiliser des hommes. Dieu utilise des hommes, le diable utilise des hommes. Dieu utilise des hommes, le diable utilise des hommes. Mais Dieu dit, je cherche un homme, il y a des brèches. Je cherche des hommes, je cherche un homme, un seul homme, un seul. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Mais ici la Bible nous dit, il y a un homme nommé Daniel, je prie, que pendant ces 21 jours de jeûne dans lesquels nous sommes, que Dieu fasse de toi le Daniel de ta famille. Que Dieu fasse de toi le Daniel de la maison de ton père. Que Dieu fasse de toi le Daniel de ton village. Que Dieu fasse de toi le Daniel de ta tribu. Amen. Que Dieu fasse de toi le Daniel de ta région. Amen. Que Dieu fasse de toi le Daniel de ta nation. Amen. Que Dieu fasse de toi le Daniel de ton continent. Amen. Tu tapes pas même 6 fois, tu reçois cela. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je cherche un homme. Et à cette époque-là, Dieu a trouvé un homme. Il a reçu un message. Dieu ne fait rien sans auparavant me révéler cela à ses enfants. Bien-aimé, si tu réfléchis bien, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de situations par lesquelles tu es en train de passer. Dieu avait attiré ton attention dessus. Mais tu étais dans la distraction. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Ça peut concerner même ta propre santé. Dieu t'a parlé, il t'a montré une situation, il t'a montré même à travers un songe, à travers une vision, il t'a montré une attaque venant contre ta santé. Mais tu n'as pas pris garde. Tu n'as pas fait attention. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu ne lui parle. Dieu ne nous surprend pas. Même l'ennemi ne peut pas nous surprendre. Quand nous sommes surpris par l'ennemi, c'est que nous étions dans la distraction. Dis à ton voisin, dis à 3 personnes, tu étais dans la distraction. Bien-aimé, il est l'heure où nous devions sortir de la distraction. Daniel dit quoi? Verset 1. La 3e année où Cyrus est roi de Perse, Daniel, appelé aussi Beltassar, reçoit un message de la part de Dieu. Combien d'enfants de Dieu n'ont-ils pas reçu un message de la part de Dieu concernant leur propre vie, leur santé, leur travail, leur mariage, leur foyer, leurs activités, leur famille, leur nation, leur continent? Mais qu'est-ce que tu as fait de ce message? Tu t'es assis dessus? Tu as mangé dessus? Tu t'es couché dessus? Tu as fait quoi? Celui-ci, de façon sûre, le message était un message qui annonçait de grandes difficultés. Une difficulté peut être un problème de santé. Une difficulté peut être un problème dans le foyer que Dieu t'a montré. De grandes difficultés. Une difficulté peut être un problème même de mort. Une attaque contre ta vie qui doit aboutir à la mort. Une difficulté au niveau familial. Une difficulté au niveau de l'entreprise. Une difficulté au niveau du village, de la région. Une difficulté au niveau même de ta nation. Une difficulté au niveau même du continent. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Verset Daniel, verset 1 toujours. Oui.
La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Voici la réaction d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle. Voici la réaction de quelqu'un à qui Dieu parle. Daniel fait quoi? Attentif. Attentif. Être attentif, c'est penser à, c'est réfléchir. Donc quelqu'un peut être là comme ça, puis il est assis, il est attentionné, il est calme, il est en train de réfléchir. Il n'est pas dans la distraction. La Bible dit, Daniel fut attentif. Voici l'une des caractéristiques, d'un véritable intercesseur. Attentif. Daniel fut attentif à la vision. Daniel a commencé à réfléchir. Pourquoi? Continue. Et il eut l'intelligence de la vision. Donc il a commencé à réfléchir pour rechercher quoi? À comprendre la vision que Dieu lui a donnée. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous parle. Dieu nous parle, Dieu nous prévient, Dieu nous avertit concernant les situations dans notre propre santé, dans notre propre vie, dans notre propre activité, dans notre propre foyer, dans notre nation, dans notre continent. Mais est-ce qu'on est attentif et est-ce qu'on réfléchit? Daniel a commencé à réfléchir pour comprendre. Bien aimé, la deuxième attitude d'un vrai intercesseur, c'est de chercher à comprendre. La compréhension. Qu'est-ce que Dieu veut m'expliquer là? Est-ce que ce que Dieu me donne comme message, c'est pour maintenant? C'est pour demain? C'est pour dans une semaine? C'est pour dans un mois? C'est pour dans 6 mois? C'est pour dans 1 an? Mais je fais quoi? Je commence à réfléchir. Bien aimé, une personne qui se met à réfléchir, la personne est consciente des difficultés ou de la situation. Daniel a commencé à réfléchir pour comprendre le sens du message. Et Dieu va, à travers la vision, donner la compréhension à Daniel. Et troisième caractéristique de l'intercession, c'est quoi? Verset 2. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je fus 3 semaines dans le deuil. Ce que Dieu a donné comme message à Daniel a troublé Daniel. Daniel s'est jeté. Il est resté dans le deuil. Les difficultés qui arrivent sont trop. Les difficultés qui sont devant sont trop. Daniel a commencé à faire le deuil. Pendant 3 semaines, il est rentré dans un moment de jeûne. Daniel a compris que ce qui venait ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu lui montrait ça pour qu'il se lève. Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche une femme qui puisse lever un mur, qui puisse se mettre à la brèche. Une partie du mur est tombée. Une partie du mur est cassée. Une partie du mur est tombée. Le mur qui protégeait est tombé. Une partie du mur a été écoulée. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Et à cette époque, Daniel était disposé. Daniel s'est levé dans la prière. Pendant 21 jours, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Pendant 21 jours, Daniel est resté là, en train de pleurer, en train de gémir, en train de parler à Dieu. Non, Seigneur, non, Seigneur, non, Seigneur, non, Seigneur. Pendant ces 21 jours, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pendant ces 21 jours? Dieu ne décrète pas un moment comme ça pour rien. Écoutez-moi. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Daniel de prendre 21 jours. Mais quand Daniel a vu
la situation. Il a vu la gravité. Daniel dit non, il faut que je rentre en prière. Il faut que j'entre en prière. Il faut que j'aille m'asseoir auprès de Dieu. Il faut que la situation change. Dieu cherche un homme dans une famille. Dieu cherche une femme dans une famille. Pour se mettre à la brèche pour dire, il faut que cette situation change. Ni ma chair, ni mon sang, ni la chair de mon épouse, ni la chair de mes enfants, ni le sang de mon épouse, ni le sang de mes enfants, ni la chair des membres de ma famille, ni le sang des membres de ma famille. Dieu cherche un homme. Le temps n'est pas à courir derrière les affaires. Le temps n'est pas à courir derrière certaines situations, certaines choses qui, lorsque la difficulté arrive, vont emporter. Je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le film 24 heures chrono. Ce film a beaucoup de secrets dedans. Dans ce film, nous avons remarqué la tactique de l'ennemi. Quand l'ennemi veut attaquer à droite, il met une diversion à gauche. Et pendant que tout le monde est centré sur la gauche, il est en train d'agir à droite. C'est comme ça que le diable agit. Vous allez remarquer, même dans nos familles, dans nos foyers, dans nos activités, le diable, il veut agir ici à droite. Mais il va te mettre dans la distraction en causant un petit coup à gauche. Et tu vas te focaliser sur ce qui est à gauche. Et tu vas te cramponner dessus. Tu vas aggraver l'affaire. Alors que l'essentiel est à droite. Le problème, c'est pas ton frère. Le problème, c'est pas ta soeur. Le problème, c'est pas ton père. Le problème, c'est pas ta mère. Le problème, c'est pas ton mari. Le problème, c'est pas ta femme. Le problème, c'est pas ton fils. Le problème, il est plus loin. Le problème est à côté. Satan veut détruire. Satan veut anéantir. Satan veut déstabiliser ta vie. Satan veut détruire ton foyer. Satan veut détruire ta maison. Satan veut détruire ta région. Satan veut détruire ta nation. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, à cette époque, moi, Daniel, j'ai resté dans le deuil pendant 3 semaines. Pendant tout ce temps, il n'y a aucune nourriture délicate. Ça veut dire que la nourriture n'était même pas importante pour lui. Les caviar n'étaient plus importants pour lui. Les pizzas n'étaient plus importants pour lui. Les poulets braisés n'étaient plus importants pour lui. Les buffets n'étaient plus importants pour lui. Ce qui était important, c'était sa vie. Et la vie de son peuple. La vie des membres de sa famille. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dans cette période, qui puisse élever un mur pour fermer la faille. Fermer cette faille. Bien-aimé, écoutez-moi. Il y a des hommes qui ferment la faille. Mais il y a des hommes qui se dressent comme une muraille, pardon. Mais il y a d'autres qui sont des réparateurs de brèches. Il y a une différence entre l'intercesseur et le réparateur de brèches. Il y a une différence entre un intercesseur et un réparateur de brèches. Un intercesseur, lui, se met là entre Dieu, la situation et l'homme. Entre Dieu, entre le diable, la situation et lui-même, sa famille, pardon, parce que l'intercesseur ne prie pas souvent pour lui-même. Il prie pour les autres. L'intercesseur ne regarde pas à lui-même. Il regarde aux autres. L'intercesseur ne crie pas à Dieu pour lui-même, mais il crie pour les autres.
Il peut prier pour sa famille. Il prie pour sa nation. Il prie pour son village. Il prie pour son continent. Il ne prie pas pour lui. Donc il se met comme un mur. En face de la situation. Entre la situation et ceux qui sont derrière. Entre la situation et la famille. Entre la situation et son village. Entre la situation et sa région. Entre la situation et sa tribu. Il se met là comme un mur. Et quand l'intercesseur fait le travail, il y a des réparateurs de brèches comme les... Je pourrais dire par exemple qui par exemple? Je pourrais prendre le cas de... Si je vais dans la parole de Dieu, il y a des réparateurs de brèches. Alléluia. On a eu des Néhémie. Alléluia. Néhémie était un réparateur de brèches. Parce que si les intercesseurs font leur travail, Dieu suscitera aussi des réparateurs de brèches. Les réparateurs de brèches, c'est qui? C'est les conciliateurs. C'est les négociateurs. Lorsque ça ne va pas de monsieur et madame, et que quelqu'un se met à prier, Seigneur, je t'en supplie pour ce foyer, agis, interviens dans ce foyer, interviens dans cette maison. Dieu va susciter un conciliateur. Et le conciliateur va arriver, il va faire asseoir monsieur, il va faire asseoir madame, il va leur demander ce qui ne va pas. Parce qu'il a reçu l'onction pour ça. Et il va les mettre ensemble d'accord. Quelqu'un me suit? Des intercesseurs et des réparateurs de brèches. C'est tout un mouvement qui se met en place. Mais pour l'heure, Dieu cherche un homme. Daniel a été trouvé à cette époque-là. Daniel s'est mis à prier. Mais dites, écoutez-moi, pendant 21 jours, la Bible dit que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, il a été exaucé. Mais il y avait un prince de Perse. Le prince qui régnait sur le royaume de Perse a résisté à l'ange Gabriel qui venait avec la réponse de Daniel. Il a résisté. Un intercesseur ne doit jamais baisser les bras. Il doit demeurer dans la prière jusqu'à ce qu'il voie le changement. On commence un peu, on arrête. On commence un peu, on arrête. Tant que celui qui te poursuit ne s'arrête pas, ne t'arrête pas. Je peux répéter? Tant que celui qui te poursuit ne s'arrête pas, ne t'arrête pas. Même si à un moment donné tu as pris de l'avance, ne t'arrête pas. Même si à un moment donné tu sens qu'il y a la fraîcheur, tu es assis dans le climatiseur, n'oublie pas qu'on te poursuivait. Celui qui te poursuivait n'a pas arrêté de te poursuivre. Il a changé de stratégie ou il est en train de prendre une autre voie. Un intercesseur n'a pas de parti pris. Un intercesseur n'a pas de parti pris. Si tu veux être un bon intercesseur, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti pris dans une situation. Sinon, tu vas pencher du côté qui t'arrange ou que tu veux. Un intercesseur n'a pas de parti pris. Un intercesseur, il est neutre. Pourquoi? Parce que dans la manifestation de la volonté de Dieu, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire. Donc l'intercesseur recherche les intérêts de Dieu, pas les intérêts des hommes. Mais beaucoup d'intercesseurs aujourd'hui recherchent les intérêts des hommes. Donc ça fait du coup que le plan de Dieu peut se fausser quelque part. Un intercesseur doit rechercher que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, puisse s'accomplir. Un intercesseur discret. Un intercesseur est discret. Un intercesseur, lorsque Dieu lui montre, il ne sort pas. Hey, Dieu m'a dit.
dit ça. Il est discret. Il rentre auprès de Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Mais comment ça doit se faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Quelle est ma partition? Qu'est-ce que je dois faire? À cause du temps, on n'a pas terminé ce test. Mais on fait le deuxième test. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je vais montrer un peu les qualités d'un intercesseur. L'homme que Dieu cherche. L'homme que Dieu cherche. Genèse 18. Verset. Lis à partir du verset 17. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Alors l'Éternel dit, Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Écoutez-moi. Dieu arrête ses projets. Et avant de les exécuter, Dieu cherche toujours un homme pour voir comment il va réagir. Je peux parler à quelqu'un ce matin? Dieu ne se cache pas. Écoutez-moi. Dieu était en partance pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu avait reçu un rapport que dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait des atrocités, des abominations, des iniquités. Le péché était à son comble. Et Dieu est descendu. Il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu se rend compte qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a Lot, le neveu d'Abraham. Le neveu qui a marché avec Abraham lorsqu'ils ont quitté la terre de leur père. Le neveu qu'Abraham a pris avec lui comme un bagage et a marché avec lui. Le neveu qu'Abraham a fait sortir de la pauvreté. Le neveu qu'Abraham a fait sortir de la limitation. Le neveu qu'Abraham a fait sortir de l'échec. Le neveu qu'Abraham a fait sortir du célibat. Le neveu qu'Abraham a fait sortir des difficultés. Abraham l'a pris sur lui. Abraham a commencé à partir avec lui. C'est à Dieu, à Abraham que Dieu avait donné le programme. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les promesses étaient rattachées à Abraham. Lot n'était qu'un bénéficiaire des promesses faites à Abraham. Et Lot, à un moment donné, la bénédiction va devenir grande. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont commencer à se battre pour de l'eau. La faille. Dis à ton voisin la faille. La faille, l'eau. L'eau, c'était la faille. La faille. Et Abraham était exaspéré. Il se lève et dit, bon, Lot, viens. Écoute, ça ne nous arrange pas ici. On a beaucoup d'ennemis. Si toi qui es mon neveu, et moi, il n'y a pas la paix pour deux, nos peuples sont en danger. Parce que c'est toi et moi qui sommes de la même famille. Tu es mon neveu. Si ça ne va pas entre toi et moi, l'ennemi peut passer entre nous deux là pour détruire l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va se séparer. Regarde, le pays est grand. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. C'est vrai que je suis vieux. Il y a 100 ans pratiquement. Choisis. L'autre s'est levé, il a regardé. Il dit là-bas, là, il y a de la verdure. Hein? Là-bas, c'est plus intéressant. Il regarde son oncle de 100 ans. Il dit, cher Abraham, bon, moi, je vais partir de ce côté-là. Entendez, l'autre côté, c'est le désert. Regardez comment le neveu s'est comporté. Le neveu pouvait dire, mon oncle est vieux. Moi, j'ai encore la vigueur. Moi, j'irai vers le désert. Je vais laisser partir la verdure à mon oncle. Mais bien aimé, écoute-moi. Quand Dieu est avec toi, même si on te met dans le désert, tu vas pousser. Tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas t'en sortir. Le problème, ce n'est pas le lieu où tu vas te trouver,
Mais le problème, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Parle à quelqu'un sur la vie. Amen. Le problème, c'est pas le lieu. Le problème, c'est pas le lieu. Le problème, c'est la promesse de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont beaucoup attaqués, c'est des personnes qui ont la promesse de Dieu sur leur vie. Une grande promesse de Dieu est sur ta vie. Le diable n'attaque pas une personne qui n'a pas une grande promesse. Tu peux parler à quelqu'un ce matin? Le diable n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas une grande promesse. Le diable n'attaque pas celui qui n'a pas une promesse de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, vous ne verrez jamais des bandits aller braquer une maison en bois. Ils iront toujours là où il y a des trésors. Je veux dire à quelqu'un, si le diable s'acharne sur toi, c'est qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie qui est sur le point de s'accomplir. Aïe, 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 aïe. Si le diable s'acharne sur ton foyer, c'est qu'il y a une promesse de Dieu qui est sur le point de s'accomplir dans ton foyer. Amen. Si le diable s'acharne sur ta santé, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a décidé de faire avec toi. Comme le diable distrait par la maladie. Et quand le diable s'acharne contre une région, contre une nation, c'est que dans cette nation il y a des grâces. Dans cette nation il y a des potentiels. Dans cette nation il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Il y a un programme exceptionnel de Dieu. Ni ma chair, ni mon sang ne sera détruit dans cette période. Hey! Mais le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, c'est la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Écoutez-moi. Dieu veille toujours sur sa parole. La Bible ne dit pas que Dieu veille sur tes possessions pour agir. Mais la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Dieu dit, tu seras une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tout ce qui est en train de se faire contre toi, c'est pour te décourager, pour empêcher que tu crois en ton Dieu, que ton Dieu puisse faire de toi une grande bénédiction. Abraham a dit à son neveu, ok, vas-y, c'est vrai, là-bas il y a de la verdure, ça veut dire qu'il y a de l'eau là-bas. Ici, c'est le désert, il n'y a pas d'eau. Mais comme Dieu est avec moi, partout où je vais passer, je vais pousser. Partout où je partirai, je réussirai. Ah non, je pensais que je parlais à quelqu'un. Partout où j'irai, je vais réussir. Partout où j'irai, je vais pousser. Partout où j'irai, je vais réussir. Même si tu entreprends dans le désert, si tu es avec moi, tu vas réussir. Même si on t'arrache tout et que tu te retrouves dans le désert, où c'est des cailloux, où c'est le sable, Dieu étant avec toi, tu vas réussir. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Abraham, regardez l'autre. Abraham avait mal au cœur. La foi est devenue grande. L'autre est parti. L'autre a pris son troupeau. Il a pris ses bergers. Il est parti à Sodome, vers Sodome. Alors que là-bas, il y avait des personnes là-bas qui ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Il y avait des personnes là-bas qui n'étaient pas en alliance avec le Dieu d'Abraham. Il y avait des personnes là-bas qui étaient des ennemis de Dieu. L'autre est parti. Abraham a regroupé son troupeau. Il a regroupé ses bergers. Il dit on va à droite. Ils sont partis. Bien aimé, quelquefois, je préfère une maison où il y a du pain sec, mais il y a la paix, qu'une maison où il y a tout, et puis il y a des palabres. Abraham dit, je préfère la paix. Un homme de paix. Abraham est parti. Et puis voici que, dans sa marche avec Dieu, au chapitre 17, Dieu va visiter Abraham pour dire à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta
femme Sarah va tomber enceinte. Écoutez-moi, il y a des séparations qui ne doivent pas te faire mal. Oh, il m'explique. Il y a des séparations qui ne doivent pas te faire mal. Il y a des personnes, tant qu'elles sont avec toi, auprès de toi, Dieu ne te parlera pas. Parce que si Dieu te parle, tu vas partager la grâce. Tu vas diviser la bénédiction. Donc Dieu regarde. Abraham n'était pas attentif. C'est pas Dieu qui a dit à Abraham de prendre l'autre pour partir. Et donc, lorsque l'autre s'est séparé d'Abraham, la promesse qui avait fait 24 ans sur la vie d'Abraham, Dieu va réapparaître et Dieu va dire à Abraham, l'année prochaine, je dis à quelqu'un, l'année prochaine, nous sommes en juillet 2020, l'année prochaine, toutes les situations que tu vois, dans cette même période l'année prochaine, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. L'année prochaine, la promesse qui a duré 24 ans s'est accomplie dans la 25e année. Mais à quel moment? Quand Lot s'est séparé d'avec Abraham. Je vais dire à quelqu'un, sois attentif à la voix de Dieu. Dans ce temps, Dieu va beaucoup parler. Dans ce temps, Dieu va beaucoup agir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Assieds-toi à ses pieds. Et de l'intelligence. Et la compréhension. Décortique ce que Dieu est en train de te dire. Sur le mouvement de Dieu. Et dis à Dieu, je ne vois pas. Mais que toi, ta volonté soit faite. Alléluia. Et donc, c'est cette ville dans laquelle le neveu d'Abraham est parti que Dieu s'est mis en route pour les détruire. Et puis Dieu, il s'est souvenu que j'ai une alliance avec Abraham. Je ne peux pas faire quelque chose qui m'a fait mal à Abraham. Si j'ai détruit Sodome avec l'autre dedans, Abraham aura mal au cœur. Abraham aime encore son neveu. Regardez un homme de paix. Un homme de paix, même quand tu lui fais du mal, il pardonne. C'est un vrai intercesseur. Un intercesseur a un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Tu ne peux pas être un vrai intercesseur ou une vraie intercesseuse avec des rancunes dans ton cœur. Jamais. Ton cœur est rempli de rancunes, de rancœur. Et puis quand on dit groupe d'intercession, tu es assis dedans. La prière ne te montre pas. Ça c'est un coup de sorcellerie, c'est pas une intercession. Intercession, tu pries pour l'aide, tu pries pour l'église, tu pries pour ta nation, tu pries pour choses. Alors que ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de rancune. Arrête. Arrête de te blaguer. Tu n'es pas un intercesseur. Alléluia. Alléluia. Dieu regarde. Et puis Dieu passe par chez Abraham. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu voulait voir encore Abraham là. Cet homme que j'ai choisi là. Est-ce qu'il est capable encore d'aller devant? Dieu a dit à Abraham, quand il avait 99 ans, il dit à Abraham, tu sais, marche devant ma face et sois intègre. Après 24 ans de marche, Dieu dit à Abraham, sois intègre. Regarde ton voisin, dis-lui, dans la marche avec Dieu, il faut être intègre. Ça, c'est l'une des qualités d'un intercesseur. L'intégrité. On y va. Et, on y va, vas-y, lis ma fille. Verset 17. Verset 17. Oui. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham le plan que moi, Dieu, j'ai arrêté? Cacherai-je à Abraham ma volonté? Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a sa volonté. Mais Dieu ne nous cache jamais sa volonté. Il est Dieu. Mais il pouvait aller accomplir ce qu'il veut contre Sodome sans même passer par chez Abraham. Mais Dieu cherchait un réparateur de brèche. Dieu cherchait un intercesseur. Écoutez, toutes les créatures
devant Dieu. Oh. Je peux répéter. Toutes les créatures de Dieu ont une importance devant Dieu. C'est comme une mère. Tu as plusieurs enfants. Et parmi tes enfants, il y a d'autres qui sont turbulents. D'autres sont menteurs. D'autres sont voleurs. Mais tu les aimes. Vrai ou faux? Non, dites-moi, vrai ou faux? Mais pourquoi toi, tu ne veux pas que Dieu aime sa créature? Si toi, tu aimes ton enfant qui ment beaucoup là, tu aimes ton enfant qui vole beaucoup là, tu aimes ton enfant qui fait des vilaines choses, mais pourquoi ne veux-tu pas que Dieu lui aussi puisse aimer sa créature qui a pris un mauvais chemin? Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc en un mot, Dieu voulait que Abraham intervienne. Des fois, le père peut prendre une décision. Hein. Il dit, ah, je suis fâché. Ça, je vais faire ça. L'enfant là, je vais faire comme ça. Tu as pris la décision dans ton cœur. Vas-y. Mais il dit à la mère, ton fils là. Voilà ce que j'ai pris comme décision. C'est que le père veut que la mère intervienne. Le père sait que c'est dans la colère qu'il a pris la décision. Il veut que la mère intervienne. Et la mère va dire, oh toi aussi. Hé chérie. Hé papa. C'est notre enfant. Oh. Ne fais pas ça. Oh. Il dit non, je vais faire. Non papa, ne fais pas. Après, d'accord. Comme tu as demandé pardon, je vais arrêter. Écoutez-moi. Dieu est un père. Dieu est un père aimant. Dieu est un père qui aime. Il a mal que sa créature souffre. Il a mal que sa créature est détruite. Le diable fait mal à Dieu en faisant quoi? En détruisant la créature de Dieu. En mettant la haine dans le cœur des uns contre les autres. Pour se détruire les uns les autres. Et Dieu a mal. Qui perd? Si les enfants d'une même femme se mettent à se battre, à se tuer, qui perd? C'est la femme qui perd. Si les enfants d'une même famille se mettent à se battre, à se tuer, qui perd? C'est la famille qui perd. Si les régions se mettent à se battre pour se tuer, qui perd? C'est la région qui perd. Si les enfants d'une même nation se mettent à se battre pour s'entretuer entre eux, qui perd? C'est la nation qui perd. Dieu passe sur Abraham. Et regardez la suite. Continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Écoutez, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils. Afin qu'il ordonne à qui? À ses fils. À ses fils. Et à sa maison. Et à qui? À sa maison. Et à qui? À sa maison. Et à qui? À sa maison. Dites-moi, est-ce que Lot fait partie de la maison d'Abraham? Oui. Il fait partie de sa famille. Afin qu'il ordonne à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. De garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture, et la justice, et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses que Dieu a faites à ta famille, ou bien à toi-même, qui doivent toucher ta famille. Des promesses et des bénédictions à partir de toi qui vont changer l'image de ta famille, l'image de ton village, l'image de ta région. Donc Dieu veut préserver ta région dans ces 21 jours de jeûne. Dieu veut préserver ta famille dans ces 21 jours de jeûne. Dieu veut préserver ta nation dans ces 21 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui arrive, chacun doit en profiter. Mais le diable ne veut pas. Abraham dit quoi? On y va. Et l'Éternel dit. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Voilà. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru.
Et leur péché est énorme. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi je vais descendre là-bas. Et je verrai s'ils ont agi entièrement. Et je verrai s'ils ont agi entièrement. Selon le bruit venu jusqu'à moi. Donc Dieu a entendu. Dieu a reçu le rapport. Il dit, je vais aller vérifier. Continue. Et si cela n'est pas, Si cela n'est pas, je le saurai. je le saurai. Les hommes s'éloignèrent Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Voici l'attitude d'un intercesseur. Abraham fit quoi? Se tint encore Il s'était en encore présence de en l'Éternel. présence de l'Éternel. Un intercesseur s'éloigne des hommes. Et puis se tient dans la présence de Dieu. Un intercesseur s'éloigne des discussions des hommes. Et puis se tient à la présence de Dieu. Dieu permet souvent que tu entendes des choses. Et puis il te permet de rentrer au pied du Seigneur pour parler avec Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Abraham se tint encore en présence de en l'Éternel. présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec donc, en toutes les familles, pour qu'un soit le méchant, l'autre soit le juste. Un soit le tu n'as pas le discernement, tu peux te coller au juste, pendant le parti du juste, alors qu'il faut chercher le parti de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Continue. peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Abraham dit, mais à Sodome, peut-être y a-t-il 50 justes. Continue. Au milieu de la vie, Au milieu de la vie, les feras-tu périr aussi espéras-tu périr aussi? et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui Et sont au ne milieu de la vie? pardonneras-tu pas à cause de ces 50 justes? Dieu dit quoi? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham dit à Dieu, tu n'agis pas comme ça, je te connais. Tu n'es pas un Dieu qui fait mourir le juste et le méchant. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ces 21 jours, je ne sais pas dans ta famille qui est juste, qui est méchant. Je ne sais pas dans la maison de ton père qui est juste, qui est méchant. Je ne sais pas dans ton village qui est juste, qui est méchant. Je ne sais pas dans ta région qui est juste, qui est méchant. Je ne sais pas dans ton continent qui est juste, qui est méchant. Je ne sais pas dans ta nation qui est juste, qui est méchant. Mais une chose est sûre, ces deux catégories de personnes existent partout. C'est quel juste? La réponse de Dieu. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Dieu dit, si je trouve 50 justes au milieu de la ville, dis-moi, je vais te poser une question. Dans ton village, est-ce qu'il y a au moins 50 justes? 50 personnes qui craignent Dieu. À cause de Dieu peut sauver ta région. Dieu peut sauver ton village. S'il y a 50 justes dans ta nation, Dieu peut sauver ta nation. Mais Abraham, les gars, il commence à douter. Un intercesseur ne doit jamais s'arrêter de supplier. Il doute. Continue, ma fille. Abraham reprit et dit, Seigneur, voici, j'ai osé parler au Seigneur. J'ai osé, écoutez, vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Abraham, quand il était en face de Dieu, Abraham était simplement, il appelait Dieu son Seigneur. Mais il y a une différence entre toi et moi, et Abraham et Dieu. Abraham appelait Dieu son Seigneur. Mais toi et moi, selon Genèse chapitre 1, verset 12 et 13, nous pouvons appeler Dieu mon Père. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de eux. Donc je peux parler avec mon Père, je peux supplier mon Père. Je ne vois pas un enfant qui va se présenter devant son papa pour le supplier
de ne pas détruire quelque chose qu'il aime. Et le Père, même s'il est rempli de sorcellerie, plus, il a détruit ça. Abraham dit, Seigneur, j'ai osé parler, mais je vais encore parler. Continue. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes. Peut-être des 50 justes. En manquera-t-il 5? En manquera-t-il 5? Pour 5? Pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Vas-tu détruire toute la ville? Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, je ne la détruirai même pas. si je trouve 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Amen. Continue ma fille. Abraham continua de lui parler. Abraham continue. Ah, bien aimé, n'arrête pas de parler avec Dieu. Tu ne sais pas que pendant que tu parles avec Dieu, la situation change. Pendant ces 21 jours, on va parler avec Dieu. On va rester au pied de Dieu. On va crier à Dieu. Ta situation va changer. La situation de ta maison va changer. La situation de ton foyer va changer. La situation de ta famille va changer. La situation de ton village va changer. La situation de ta tribu va changer. Ah, je pensais que c'était toi qui parlais. La situation de ta région va changer. La situation de ton continent va changer. Abraham dit quoi? Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de je ça. ne ferai rien à cause de ça. Abraham était en train de dresser entre le jugement de Dieu contre Sodome. Alléluia. Pourquoi? Parce que son neveu est là-bas. Si Abraham avait gardé la rancune contre Lot, quand Dieu lui a dit, il a dit, Seigneur, que la grâce s'accompagne là-bas. Va et fais ce que tu veux. Mais Abraham a commencé à supplier. Bien-aimé, libère ton cœur de la rancune. Libère ton cœur de la rancune. Si tes prières ne monteront pas. Libère ton cœur de la rancune. Libère ton cœur de l'amertume. Continue ma fille. Abraham dit, Que que le Seigneur ne s'irrite point. quand Seigneur, ne pas te fâcher avec moi. Et je parlerai. Je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Peut-être seulement on va trouver 30 personnes qui sont juste là-bas. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, je ne ferai je rien. ne ferai rien circonstance. Amen. Abraham dit, Abraham dit encore, voici, regardez l'intercesseur. Il a attrapé le pied de Dieu. Dieu marche. Et puis, Dieu le tire comme ça. Il est là, non, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il voulait forcément avoir un gain de cause. Un vrai intercesseur va jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Continue ma fille. voici, j'ai osé parler au J'ai Seigneur. osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Peut-être on va seulement avoir 20 justes là-bas, dans mon village. 20. Et 20 justes. Dans ma région, 20 justes. Peut-être même dans ma nation, seulement 20. Si tu trouves 20, tu fais quoi, Seigneur? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai Je ne pas la détruirai pas à cause de ces 20. à cause de ces 20. Bon. On dit le culte maintenant, c'est 50 personnes. Donc ça veut dire que normalement, si le culte c'est 50 personnes, ça veut dire que parmi les 50, on a dépassé le nombre qu'Abraham a demandé. Hein. Mais maintenant, quel est l'état de ton cœur à toi? Dieu dit, si je trouve 20, juste, je ne détruirai pas. Mais on dit, le nombre de personnes c'est 50. Donc, le nombre que nous sommes, on dépasse l'intercession d'Abraham. Dieu dit quoi? Abraham dit, Abraham dit encore, que le Seigneur ne s'irrite point. le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Trouverai-tu 10 justes? 10. Et l'Éternel dit, C'est-à-dire que moins d'une équipe de football. 10. Parce que c'est 11 joueurs sur le champ. Mais Abraham dit 10. L'Éternel dit quoi? je ne la détruirai Je ne pas la détruirai pas. à cause de ces 10 À justes. cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. lorsqu'il eut achevé. Écoutez, suivez-moi. Il
s'en alla. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Écoutez-moi, ça veut dire que si Abraham continuait, Dieu l'attend. Abraham pouvait descendre à 5. Abraham pouvait descendre à 3. Abraham pouvait descendre à 2. Mais Abraham se disait que Lot étant là-bas à Sodome, la semence que lui, Abraham, a mis à Lot, Lot, il a sa femme, il a ses 2 filles, ils sont déjà 4. Les 2 enfants, les 2 filles peuvent se marier et communiquer la vision du Dieu d'Abraham. Ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Et puis les 2 filles vont avoir des enfants. Donc Abraham a fait ce calcul-là. Même si l'autre, tout le temps qu'il a passé là-bas, il peut faire 10. Écoute, est-ce que dans ta famille, on peut avoir 10 justes? Si on a 10 justes, on peut changer la situation. Voilà pourquoi on va pleurer. Écoutez-moi, quand l'Éternel arriva à Sodome, il n'a pas eu 10 justes. Dieu n'a pas eu 10 justes. Et même quand l'ange a demandé à Lot, à sa femme, à ses filles, de fuir, la femme de Lot est restée à regarder derrière. Elle est devenue une statue de sel. Même la femme de Lot, je pense ce matin à une femme. Veille sur ton mari. Veille sur ta maison. Conseille ton mari. Conseille ta maison. Femme. Prie pour ton mari. Femme. Si une maison n'est pas organisée, la responsabilité revient à la femme. Pourquoi? Parce que la femme est l'aide sur qui Dieu compte. Soit son règne dans un foyer, dans une maison. Voilà pourquoi il y a un proverbe qui dit la nuit porte conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, quand je me retrouverai dans ma chambre, je vais en parler à ma femme. Je prendrai conseil auprès de ma femme. Et ma femme me conseillera. Et je sortirai le matin avec un nouveau conseil. C'est ça du village fond. Et dit, bon, comme la nuit porte conseil, on se retrouve demain pour la suite de la réunion. Je prie pour toutes les femmes ce matin. Sois une femme, une bonne conseillère. Femme, sois une bonne conseillère. Une bonne conseillère pour ton mari. Une bonne conseillère pour ta maison. Une bonne conseillère pour ton foyer. Une bonne conseillère pour ta famille. Femme, Dieu compte sur toi. Alléluia. Sodome a été détruit. À cause de personne, une vie peut sauver. Abraham intercédait pour Sodome, il ne connaît même pas les gens de là-bas. Mais à cause de Lot, son neveu. À cause peut-être de ton patron. À cause peut-être de ta patronne. À cause peut-être de ton mari qui vient de là-bas. À cause peut-être de ta femme qui vient de là-bas. Tu peux fléchir les genoux pour dire Seigneur, pardon. Voilà pourquoi, par rapport au sujet de 21 jours, vous allez voir que nous étendons les sujets à tous les niveaux. Ma vie, la vie de la maison de mon père, les fils et filles de la maison de ma mère, de ma belle famille. On étend la prière à tous les niveaux pour que la main de l'Éternel se manifeste. Mets-toi debout. Ce matin, nous sommes plus que 50 à ce culte. Lève les deux mains. Qui veut détruire ta chair? Qui veut détruire la chair des membres de ta famille? Qui veut détruire la chair et le sang des enfants de la maison de ton père? Qui veut détruire? Ce matin, on va faire un petit programme de prière. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Quelqu'un est prêt à prier ce matin? Toi qui nous suis en direct, que Dieu te bénisse. Prépare-toi pour la prière.
Prépare-toi pour la prière. Prachatarabados. Brekete badizabadabahos prados. Dieu dit, je cherche un homme. Je le dis à quelqu'un ce matin, c'est de toi que Dieu parle. Je cherche une femme. C'est de toi que Dieu parle. Lève les deux mains. Dis, mon père, mon père. Mon père, mon père, Dans cette situation, devant laquelle je me trouve, devant laquelle je me trouve, ce que Satan a programmé ce que Satan a programmé dans cette saison dans cette saison pour détruire ma chair, détruit ma chair, pour détruire mon sang, pour détruire mon sang, pour détruire la chair de mon épouse, pour détruire la chair de mon pour épouse, détruire la chair de mes enfants. pour détruire la chair de mon J'ai dit non, non, ni ma chair, ni mon sang. Pendant que je prie maintenant, ni ma chair. les gros calabasico de Santabre, l'Inabra Sata, le Santabra, Lève les deux mains. Suis-moi dans la prière. Père céleste, Père céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de et Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens au-devant de toi tel que je suis. je viens au-devant de toi tel que je suis. Je viens constituer ce mur Je viens constituer ce mur entre les difficultés entre les difficultés et ma famille, et ma famille, entre les difficultés entre les difficultés et la maison de mon et père, la maison de mon entre père, les difficultés entre les difficultés et la maison de ma et mère, la maison de ma entre mère, les difficultés entre les difficultés et ma belle famille, ma belle famille, entre les difficultés les difficultés et ma tribu, et ma tribu, entre les difficultés les difficultés et mon village, mon village, entre les difficultés les difficultés et ma région, ma région, entre les difficultés les difficultés et ma nation, nation, entre les difficultés les difficultés et mon continent, mon continent. quelles que soient ces difficultés, Ces difficultés, je les arrête, je les détruis par le feu, pendant que je bats les mers.
Suis-moi dans la prière. Qu'est-ce qui veut détruire ta famille? Qu'est-ce qui veut détruire ta région? Cela sera détruit au nom de Jésus. Amen. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. En ce jour, je déclare que tout ce qui a été programmé, pour détruire ma vie, pour détruire ma chair, pour détruire mon sang, pour détruire la chair de mon épouse, pour détruire le sang de mon épouse, pour détruire la chair de mes enfants, pour détruire le sang de mes enfants, pour détruire mon village, pour détruire ma tribu, pour détruire ma région, pour détruire ma nation, pour détruire mon continent. Ce matin, que le destructeur soit détruit, que le destructeur soit détruit. Ah, pendant que je vois les mers, on va faire 4 points de prière, on va arrêter. On va détruire la racine du problème. Amen. Alléluia. Amen. Tant que la racine demeure, le problème va demeurer. Souvent dans la prière, Père Céleste, que tout ce qui est la base, de ces difficultés, à partir desquelles Satan veut détruire ma vie, ma famille, ma belle famille, mon village, ma tribu, ma région, ma nation, mon continent. Ce matin, que la racine soit détruite, pendant que je vois les mains, que la racine du problème soit détruite. Nous allons détruire toutes les œuvres sur lesquelles le diable veut s'appuyer pour détruire ta vie, pour détruire ta famille, pour détruire ta région, pour détruire ta nation.
Suis-moi dans la prière. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les œuvres. Sur lesquelles Satan veut s'appuyer. Pour détruire ma vie. La vie de mon épouse. La vie de mes enfants. La vie de membres de ma famille. De mon village. De ma tribu. De ma région. De ma nation. De mon continent. Ce matin. Que ces œuvres soient détruites. Pendant que je parle là. Que ces œuvres soient détruites. Que ces je ne vois pas campier. Bien-aimés, nous allons détruire la puissance des ténèbres derrière toute forme de difficulté Amen. que le diable envoie pour détruire ta vie, ta famille, ta région. Lève les mains, suis-moi dans la prière. Père Céleste, ce matin, en tant que représentant, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, de mon village, de ma tribu, de ma région, de ma nation, de mon continent, je viens détruire toute puissance des ténèbres. Derrière les difficultés que Satan peut utiliser pour nous détruire, ce matin, je détruis les puissances des ténèbres derrière ces difficultés. Pendant que je parle Le dernier point de prière que nous allons faire, je ne sais pas quel est le serpent qui veut boire le sang. Ton sang, le sang de ton épouse, le sang de tes enfants, le sang d'un membre de ta famille, ou manger la chair d'un membre de ta famille. Dis-lui jamais. On dit jamais. Dis jamais. Ni ma chair, ni mon sang. Toi serpent, tu veux manger la chair
Toi serpent qui me boit le sang des membres de ma famille, des membres de mon village, un fils ou d'une fille de ma tribu, de ma région, de ma nation, de mon continent. Écoute-moi, oui ma chair, oui mon sang, 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 oui ma chair, oui mon sang. Pendant que je parle avec, oui ma chair, oui mon sang, oui ma chair, oui mon sang. Aïe, aïe, oui ma chair. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, esprit, âme et corps. Couvre chaque membre de nos familles. Chaque fils et fille de la maison de ton père. Chaque fils et fille de la maison de ta mère. Chaque fils et fille de ta région. Chaque fils et fille de ta tribu. Chaque fils et fille de ta nation. Que le sang de Jésus nous couvre et nous rachète de toute forme de calamité. Lève les deux mains. Commence à plaider le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Le sang réclame. Le sang de l'agneau. Réclame. Le sang de Jésus. Réclame. Sur ma vie. Réclame. Sur mon corps. Sur mon âme. Sur mon esprit. Je réclame le sang de Jésus. Sur mes foyers. Sur mes enfants. Sur mes activités. Sur ma maisonnée. Sur ma nation. Sur mes dernières espérances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me recouvre. Esprit à le corps. Du sang de Jésus. Je me recouvre. Esprit à le corps. Du sang de Jésus. Je me recouvre. Esprit à le corps. Du sang de Jésus. Je recouvre la vie de mes enfants. Je me épouse. Du sang de Jésus. Je recouvre la vie de mes maisonnées. Du sang de Jésus. Je recouvre les affaires, les activités, les projets. Du sang de Jésus. Je recouvre la vie de du sang de Jésus. Je recouvre la vie de du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus.
Écoute, Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, c'est le dernier verset que je lis. Et c'est avec ce verset que je vais te laisser. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 9 dit quoi? Et on va chanter un cantique nouveau après ce programme de 21 jours. Amen. Non, je pensais que c'était toi, hein? Amen. Oui, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant. Il chantait un cantique nouveau. Je déclare ce matin, après ces 21 jours, tu chanteras un cantique nouveau. Amen. Amen. Après ces 21 jours, tu chanteras un cantique nouveau. Amen. La maison de ton père chantera un cantique nouveau. Amen. La maison de ta mère chantera un cantique nouveau. Amen. Ta famille chantera un cantique nouveau. Amen. Ta région chantera un cantique nouveau. Amen est timide. Amen est timide. Amen est timide. Amen est timide. Écoute-moi. Pourquoi tu chanteras un cantique nouveau? Là où on voulait que toi tu pleures, tu vas chanter. Amen. Là où on voulait que toi tu pleures, tu vas chanter. Amen. Là où on voulait que la maison de ton père pleure, vous allez chanter. Amen. Là où on voulait que la maison de ta mère pleure, vous allez chanter. Amen. Là où on voulait que ta région pleure, vous allez chanter. Amen. Là où on voulait que ta nation pleure, vous allez chanter. Amen. Hey! En disant, oui, Tu es digne de prendre le livre tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir le sceau. d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Écoutez-moi, les sceaux que le monde des ténèbres ont placés sur la famille, de sorte que les calamités, les difficultés soient constantes. Ce matin, je t'annonce que l'agneau a ôté ces sceaux-là. Il a enlevé ces sceaux. Il a enlevé ces sceaux. Il a enlevé ces sceaux. Pendant ces 21 jours, le sceau va sauter. Le sceau va sauter. Le sceau va sauter. Hey, continue ma fille. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé, écoute-moi bien aimé. Jésus a été immolé à ta place. Amen. Ah, celui qui veut boire ton sang, tu verras le sang de Jésus devant lui. Celui qui veut manger ta chair, tu verras la chair de Jésus devant lui. Celui qui veut boire ton sang, tu verras le sang de Jésus devant lui. Celui qui veut manger ta chair, tu verras la chair de Jésus devant lui. L'agneau a été immolé à ta place. Amen. La suite du verset, oui. Et tu as racheté pour Dieu Et tu as racheté pour Dieu par ton sang par ton sang des hommes de toute tribu. de quoi? De toute tribu. Vous voyez quand on prie, on dit quoi? Les fils et filles de ma tribu. Quand tu as racheté pour Dieu par ton sang Des hommes de toute tribu. des hommes de toute tribu, De toute langue. de toute langue. Ça veut dire que dans ces langues-là, il y a des atiers dedans. Il y a des abeilles dedans. Il y a des amis dedans. Il y a des bêtés dedans. Il y a des gourous dedans. Il y a des baoulés dedans. Il y a des maléqués dedans. Il y a des sémifaux dedans. Ah, je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Ah, il y a des ébrouillés dedans. Il y a des ébrouillés dedans. Il y a des guerriers dedans. Il y a des Yacouba dedans. Il y a des Webés dedans. Ah, je pensais que c'était toi. Il y a des sémifaux dedans. Il y a des Boyaka dedans. Il y a des Kourou dedans. Il y a des Bondoukou dedans. Il y a des Koulango dedans. Il y a des Aplons dedans. Il y a des Malinqués dedans. Alléluia. Quand
que tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, de toute nation. toute une nation. Est-ce que ta nation est dedans? Est-ce que ta tribu est dedans? Est-ce que ta région est dedans? Est-ce que ton village est dedans? Est-ce que ta famille est dedans? Est-ce que ton peuple est dedans? Si ton peuple est dedans, crie Jésus cette fois. Jésus, 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 Jésus. Garde les deux mains. Je déclare sur toi. De même que la Bible déclare que l'agneau qui a été immolé a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Que le sang de Jésus ferme la faille. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Amen. Que le sang de Jésus couvre chaque membre de la maison de ton Père. Amen. Que le sang de Jésus couvre chaque fils et fille de la maison de ta mère. Amen. Que le sang de Jésus couvre chaque fils et fille de ta tribu. Amen. Que le sang de Jésus couvre chaque fils et fille de ta région. Amen. Que le sang de Jésus couvre chaque fils et fille de ton village. Amen. Que le sang de Jésus couvre chaque fils et fille de ta nation. Que le sang de Jésus couvre chaque fils et fille de ton continent. Amen. Si c'est de toi que je parle, crie victoire cette fois au nom de Jésus. Victoire, 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 victoire. Shalom, victoire, shalom, shalom. Et reçois cette victoire et demeure béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen.